mesdames. Nous sommes de la mission locale Garrigues et Cévennes et nous vous rencontrons dans le cadre d'une interview des métiers du secteur sanitaire et social. Cette action est soutenue par la région Occitanie. Tout d'abord, merci mesdames d'avoir accepté cette interview. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'est dans le cadre de ce secteur, quel métier exercez-vous précisément? Je suis ASH, à maison de retraite. Et moi, je suis aide-soignante. Alors on va dire qu'au départ, vers 16-18 ans, j'ai fait le BEP sanitaire et social. Et après, pour des raisons différentes, j'ai abandonné ce secteur. Et là, il y a 7 ans, c'est par hasard. J'ai rencontré une collègue qui travaillait ici, qui m'a dit « Tu cherches du travail ?» J'ai dit « Oui ». Eh bien, viens. Voilà. Et moi, j'avais fait un test d'orientation au collège pour savoir quel métier, parce que j'étais un peu perdue. Et ça m'a orientée vers les métiers du sanitaire et social. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et en fait, voilà, je me suis lancée là-dedans et j'ai trouvé ma voie. En quoi consiste-t-il ces métiers? Vous travaillez du coup en équipe? Je dirais pas qu'on... moi, j'appelle pas ça vraiment un travail en équipe. Je dirais qu'on est... Chacun a son travail, mais on est amené après à travailler en équipe. C'est de la collaboration. Vous avez chacune vos tâches. Chacun nos tâches, et après, à certains moments de la journée, Voilà. on se retrouve ensemble, et là, il faut un travail d'équipe. D'accord. Après le BEP sanitaire et social, j'ai fait une autre formation, secrétariat médical. Et puis après, j'ai fait du secrétariat, pas vraiment du secrétariat, puis j'ai eu des enfants, j'ai fait un autre métier, j'ai fait plusieurs métiers. L'habit. Voilà, l'habit. Et je dirais que, en fait, ce qui est bien, c'est que pour faire ce métier, il n'y a pas vraiment besoin de formation de base. On peut y rentrer comme ça. Et après, on peut être amené à faire des formations pour se spécialiser. On peut, au bout de 3 ans, je crois que c'est 3 ans, faire la formation aide-soignante. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, je dirais. D'évolution. Moi, j'ai fait ma formation d'aide-soignante après un BEP sanitaire et social que j'avais passé à l'IFAD à Ganges. J'ai travaillé en tant qu'agent de service, donc comme Pascal. Et à l'époque, la région finançait beaucoup de formations d'aide-soignante. Donc, ils m'avaient proposé cette formation-là. J'avais fait la formation à l'hôpital du Vigan. C'est une formation, je crois que ça a un peu changé, mais pas beaucoup. C'était une formation de 9 mois. Il y avait 4 mois et demi de théorie à l'école au centre de formation et 4-5 mois de stage dans plein de services différents. Alors, qualité requise, il y en a beaucoup, je dirais. Voilà, pour moi, qui suis un peu plus âgée qu'Élodie, une bonne condition physique. Je ne travaille pas à plein temps, je ne pourrais pas. Voilà, donc une bonne condition physique, un très bon contact, être autonome. Je pense surtout avant tout, il faut aimer les gens. Pour travailler auprès des gens, il faut les aimer. Il faut être à l'écoute. Il faut de la patience. Il faut être patient. Voilà, observer, être patient, attentif à beaucoup de choses et travailler en équipe aussi beaucoup. Enfin, nous, on travaille beaucoup. Communiquer, beaucoup de communication. Ouais. La transmission, c'est important, bien sûr. Oui, mais beaucoup communiquer entre nous, parce que souvent, on n'ose pas demander de l'aide alors qu'on pourrait. Ça apporte beaucoup de choses. Enfin, moi qui ai commencé très jeune, bon, j'ai vieilli depuis, mais j'ai commencé très jeune et ça a été un peu mon école de la vie parce qu'on apprend énormément, on travaille avec un public très varié, qui ont tous leur histoire de vie, leur propre souffrance et forcément on apprend tous les jours auprès de tout le monde. Oui, voilà. Moi, c'est vrai que les gens sont parfois étonnés, je dis que c'est ma seconde maison. Je viens travailler avec plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interactions avec le personnel, les résidents, et je viens travailler avec plaisir. Moi, je dirais qu'il y a quand même une charge de travail assez importante, surtout, ça dépend des jours. Et nous, par exemple, on a des week-ends à 10 heures en coupé. Donc il faut avoir toujours pareil, une bonne condition physique. Et un des problèmes, c'est qu'on travaille les week-ends. Au moins 2 week-ends par mois. Après, il y a les salaires qui ne sont pas mirobolants, mais bon, qui sont quand même confortables. Après, il y a la contrainte des horaires, parce qu'on a beaucoup d'horaires différents, des horaires coupés, continus, de nuit, des week-ends. Après, ce qui est dur, c'est d'accompagner forcément des gens dans la souffrance, dans la mort aussi également. Donc ça peut être
ça peut être difficile, il faut être assez fort psychologiquement pour faire ça, mais ça reste toujours un peu compliqué, douloureux. Une souffrance telle qu'elle soit, on ne peut pas rester... alors on nous dit toujours, oui, mais vous êtes professionnel, vous êtes soignant, l'affect ne doit pas rentrer en jeu, mais c'est difficile. Oui, humain, Voilà. bien sûr. Et la difficulté aussi pour nous qui sommes ASH, je veux dire, c'est de voir des cas où on ne peut pas intervenir. Et ça, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas comment expliquer, mais d'être impuissant, voilà. Impuissant. Alors moi, personnellement, la crise sanitaire, ce qui m'a le plus affecté, c'est que les familles ne puissent pas venir voir leurs parents. Alors ça, pour moi, c'était intolérable. Niveau travail, le travail pour moi, il reste le même. Mais c'est surtout ça. Alors maintenant, j'essaie un petit peu plus d'aller vers les résidents, mais de prendre une minute pour bavarder avec eux. Après, nous, en tant qu'aide-soignante, ce qui a été très compliqué, ça a été aussi de pallier, de se substituer un peu aux familles qui n'avaient pas le droit de visite, donc des résidents qui étaient vraiment en souffrance. Et après, ça a été aussi un peu notre vie personnelle, et c'est vrai pour beaucoup qui a été mis de côté, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques, parce qu'on travaillait avec des personnes fragilisées et qu'on n'avait pas envie de ramener quoi que ce soit. C'était un peu notre responsabilité aussi. Oui, je pense que le c'est port ça, du oui. masque qui, pour moi, est très dérangeant parce que les gens, ils ne voient que que les nos yeux. sourires. Oui. Donc il y en a qui nous disent, vous souriez avec les yeux. C'est vrai que c'est bien, mais c'est vrai que rien que le masque, c'est quand même très pénible. Bon, l'obligation vaccinale, ça c'est autre chose. Ça, oui, mais, ça aussi. voilà. Et ouais. Ça, on l'a fait parce qu'il fallait le Ouais. faire. Parce Car- qu'on aime le travail et qu'on voulait Ouais. continuer à travailler. C'est ça. Alors moi, je vais vous dire, pour moi, ma carrière, elle est quand même assez avancée. Il me reste 6 ans à faire et j'espère pouvoir tenir physiquement tout ce temps-là. Je rappelle bien que je ne suis pas à plein temps. Parce que à plein temps, je ne le trouve pas. Et toi, Émilie? Et moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et c'est vrai, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Mais en fait, je me suis dit, je me verrais pas faire autre chose. En fait, c'est tellement riche, humainement parlant, que je n'arrive pas à trouver un autre métier qui pourrait me satisfaire plus et dans lequel je serais épanouie comme celui-là. Alors moi, la première chose, j'ai interrogé quelques jeunes qui travaillent avec nous et je leur ai demandé, il y en a certains qui ont fait un petit stage avant. Donc moi, je pense ça, venir voir ce que c'est. Et déjà, c'est tomber amoureux du métier. Moi, je dirais aux jeunes qui veulent faire, par exemple, être soignant, qu'il y a un tas de possibilités d'évolution de carrière. Déjà, admettons, moi, je suis aide-soignante, mais j'ai fait des formations complémentaires par des passerelles, etc., pour être ASEG, donc c'est assistante soins en gérontologie, AMP, donc aide médico-psychologique, c'est l'équivalent d'AES maintenant. Il y a des formations qui donnent une petite prime en plus à la fin de mois, donc c'est pas négligeable. En tant qu'aide-soignante, moi je n'ai jamais été au chômage et je pense que c'est hyper important. C'est un métier qui a énormément de débouchés et ils en recherchent continuellement. Et un avantage aussi certain, c'est qu'il y a tout un tas de secteurs différents dans lesquels on peut travailler, soit en chirurgie, en médecine, en psychiatrie, en long séjour, avec des enfants handicapés, des handicapés mentaux. Enfin, voilà, donc il y a un panel de possibilités de lieux de travail et de formation future qui est très intéressante. Et c'est des métiers qui sont vraiment riches. Et je pense que que les gens, il faut qu'ils découvrent un peu plus nos métiers parce que ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde. Voilà, et moi je rajouterais qu'en étant ASH, je peux après la possibilité de faire AS et continuer aussi. Par la validation des acquis notamment. Voilà. Ouais. Beaucoup de choix. Merci mesdames d'avoir accepté cette interview.